Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'allais dire ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais effectivement oui, je n'ai pas touché à ma caméra depuis je pense janvier. D'ailleurs dans la dernière vidéo j'avais dit oui je vous ferai une vidéo mais je vous dis pas quand puisque je pense ne pas tenir les délais. Et effectivement ça a été un long tunnel, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo pour expliquer les péripéties qui se sont passées. Mais bref, aujourd'hui je suis là du coup pour vous faire une vidéo haul de mes achats Happy Wall pour les soldes 2026. Exceptionnellement d'habitude j'ouvre le colis et je découvre entre guillemets les pelotes avec vous, sauf qu'aujourd'hui bon déjà le colis était énorme donc je pense que on ne m'aurait pas vu, il était trop lourd. Et en plus de ça j'ai acheté beaucoup de pelotes pour faire des projets tricot, pulls, écharpes. Et du coup il y a beaucoup de pelotes qui sont en plusieurs exemplaires et en bon TDAH qui se respecte, j'aurais été capable de vous présenter 4 fois la même pelote. Sans m'en rendre compte, hein, avec toujours le même enthousiasme à chaque fois. Donc je me suis dit je vais faire un pré-tri, je vais prendre une pelote à chaque fois et il y en a qui sont déjà mis en cake. Vous savez quand vous prenez le bobby noir, l'appareil là pour faire des cakes comme ça. Donc peut-être qu'elles seront pas dans leur forme dans lesquelles j'ai reçu mais je vous préciserai. Je vais essayer de vous donner les prix à chaque fois. Sachant que tout ce que j'ai acheté était à moins 70%. Il y avait 2 références qui étaient à moins 80% et 2 à 50%. Voilà. Mais je vous mettrai du coup à chaque fois ici ou là, je vais voir comment je m'organise, le nom de la pelote, le grammage, puisque je sais qu'on me l'a demandé plusieurs fois. Au début je ne comprenais pas pourquoi, je ne voyais pas l'intérêt. Je pense avoir compris pourquoi. En fait je pense que c'est tout simplement parce que parfois on se rend pas compte dans une pelote mais il n'y a pas tant de matière que ça, donc peut-être que c'est juste pour avoir un ratio. Si c'est pas ça et que vous avez une autre raison, expliquez-le moi. Mais du coup je vais faire attention à chaque fois de mettre le nom de la pelote, la couleur, le prix, mais du coup c'est le prix remisé donc je sais pas si au moment où vous verrez cette vidéo, je pense qu'il y aura peut-être des produits qui seront plus disponibles ou peut-être qu'ils seront disponibles mais au prix habituel. Et du coup je mettrai le grammage. C'est parti, let's go! Alors, comme je vous ai dit, voilà, hein, j'ai vraiment fait le stock. J'ai mis ça dans un panier à linge parce que vraiment sinon je ne m'en sortais pas. Alors, on va commencer par les 3 articles qui ne sont pas des pelotes de laine. J'ai acheté des catalogues. Alors, faut savoir que j'en ai déjà des catalogues qui sont juste là. J'aime beaucoup les catalogues Filda, franchement si vous cherchez des modèles, je vous les conseille à chaque fois. Déjà les photos sont super belles. J'espère qu'un jour vraiment ils feront une espèce de livre avec toutes les photos qu'ils ont fait de tous les modèles parce que vraiment, rien que pour les photos, à chaque fois c'est super travaillé, enfin vraiment c'est vraiment beau. Les modèles sont super sympathiques et surtout les explications sont très bien faites, c'est-à-dire qu'à chaque fois il y a pour plusieurs tailles, il y a une couleur par taille, vous avez les pelotes, enfin vraiment les catalogues sont bien, à chaque fois il y a quand même 20-30 modèles. Là ceux que j'ai pris, donc j'en ai pris 2 pour faire des pulls. Unité à la base il coûtait 7 € et là je les ai eu pour 2 €, je crois que c'est 2,09 € catalogue, 2 € tout rond. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc franchement je vous conseille d'aller regarder. Je sais que sur le site de Fildar vous pouvez acheter les catalogues, vous les faire livrer en papier ou les commander le même mais en version PDF. Et vous pouvez aussi acheter les patrons d'unité en PDF. Je sais pas si vous pouvez les faire imprimer et vous les faire livrer. Mais en tout cas, en général les patrons coûtent de 3 € pour un et les catalogues 6 pour, en général, par exemple dans celui-là il y a 32 modèles, l'autre j'ai pas calculé, mais en général quand un modèle vous plaît, je vous conseille d'aller voir le catalogue dans lequel il est, parce que c'est peut-être plus intéressant d'acheter le catalogue entier que simplement un modèle. Voilà. Mais en tout cas ils sont très très bien, ils vont rejoindre de ma petite collection et j'ai hâte de les travailler, de faire les patrons qu'elles. Vous avez compris l'idée. Donc c'est parti, nous allons nous lancer. Alors, première chose que j'ai prise, c'est un pack comme ça. Donc je vous ferai des close-up hein, pour mieux vous montrer les couleurs. C'est un pack de laine, c'est les Pingo First.
Celles-ci, je vais les utiliser principalement pour faire des petits accessoires. Là j'ai pris des couleurs exprès automnales pour faire des petites citrouilles, aussi des petits porte-clés, des petits décos, genre comme ce qu'il y a là, ma petite plante. Le pack coûtait 17€ de base et là je l'ai payé 5 €, non pas 5€, si 5€, si 5€ et il y a 10 pelotes donc ça revient à 50 centimes la pelote. Donc super à faire, et si vous commencez le crochet, franchement je peux vous les conseiller parce qu'elles sont assez... le fil est pas trop fin, je vais essayer d'arrêter le plastique. Le fil est pas trop fin et ça tient plutôt bien. Donc franchement, très bonne idée pour les débutants. J'aime aussi beaucoup la Charlie, qui est un peu dans le même esprit, la même gamme de prix, que j'utilise aussi souvent pour faire des petits accessoires. J'ai pris également le même pack, cette fois-ci en couleur... je n'ai plus le nom de la couleur. Bon, c'est pas grave. Donc là on va être beaucoup plus dans des teintes roses, des roses, du violet. À la base c'est des packs pour faire, vous voyez, des écharpes. Bon, après vous faites ce que vous voulez. Et d'ailleurs je pense qu'il y a un QR code, donc en fait si vous scannez le QR code, vous avez le modèle de l'écharpe. Donc c'est bon à savoir si vous achetez ce genre de kit entre guillemets. J'ai un avis très tranché sur les kits, que ce soit les kits crochet, les kits tricot. Je pense que c'est la pire chose au monde quand on veut commencer ou quoi. Mais bon, là en l'occurrence c'est une écharpe, donc c'est un aller-retour, ça va. Et du coup ça peut être hyper sympa. Pareil, celui-ci il coûtait 10€. Donc voilà, ça c'est pour les packs. Là on va commencer par les pelotes à l'unité. Donc j'ai pris cette magnifique Pingo Pépite. La pépite, j'en ai, là évidemment vous voyez pas le dernier étage, mais je l'ai en rouge, je l'ai en grise, je l'ai en blanche, je l'ai en plusieurs. Pareil, ça j'utilise pour faire des petits accessoires. C'est un magnifique orange. Vous allez voir, il y a beaucoup d'orange, de marron, parce que c'est vraiment la... je vais faire pas mal de petites choses pour Halloween, l'automne. Et en plus là, donc c'est couleur citrouille avec un petit fil doré. Elle est super belle. Elle se crochette en 4. Franchement, les pépites, elles sont... Pépites. Quel jeu de mots incroyable, Margot, merci. Celle-ci, je l'ai payée 1,20€. Donc pareil, elle était à moins 70%. Ensuite, donc toujours dans la même gamme de couleurs, j'ai pris celle-ci, donc c'est la Pingorex. Pareil, celle-ci, je vais l'utiliser pour faire... En fait, j'aimerais bien faire... J'ai acheté un patron pour faire une... Vous savez, comme les couronnes de Noël, mais en version automne. Donc j'ai pris plusieurs déclinaisons de marron comme ça pour faire vraiment différentes feuilles et pour que ça fasse un ensemble super joli. Là c'est de l'acrylique hein, comme l'autre. Pour faire des petites décos, bah ça sert à rien d'acheter des fils avec des matières nobles. Clairement vous allez payer ça cher. Ça n'a pas grand intérêt. Donc voilà. Ensuite j'ai pris la Pingo First. Celle-ci elle est dans la teinte... Spice Orange, donc pareil, on reste dans la même gamme, couleur automnale. Celle-ci et l'autre, c'était, il me semble, 80, 85, 90 centimes. Donc vous allez voir, vraiment, j'ai fait le stock, là, je suis équipée pour l'année, enfin du coup, la fin qui reste. Mais vraiment, ça vaut le coup, et si vraiment vous voulez commencer le crochet et le tricot et que vous voulez pas dépenser énormément, vraiment, allez voir les soldes, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, donc pareil, toujours pour mes petits accessoires, j'ai pris celle-ci, c'est la Pingo Sublime, en teinte un peu pourpre. Celle-ci, elle se crochette en 3,5, donc un peu plus petite que les autres. Et pareil, dans les gammes de prix, ça devait être pareil, celle-ci. J'ai noté sur mon carnet, mais si je regarde à chaque fois, ça va durer 40 ans, même si on a l'habitude. Elle est à 1,25€, voilà, précisément. Celle-ci... Ensuite, nous avons toujours une Pingorex, pareil dans la même teinte, terre cuite. Là comme ça, vous allez peut-être vous dire que j'ai acheté les mêmes couleurs, mais non. Dans le pack, c'était la couleur Pumpkin. Celle-ci, elle se rapproche. Donc pareil, toujours pour mon projet de couronne. Et celle-ci, pareil, en termes de prix, je vous les mettrai là, parce que si je cherche à chaque fois, je vais pas m'en sortir. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc... J'ai repris celle-ci. Alors là du coup celle-ci comme je vous ai expliqué je l'ai mis en cake. Il s'agit de la cabotine en couleur tournesol. Les cabotines je les utilise aussi beaucoup, ça faisait vraiment partie de mes fils préférés. D'ailleurs le premier fil que j'avais c'était cabotine pétunia si je ne dis pas de bêtises.
j'aime beaucoup, je les utilise pour des petits accessoires, mais en vrai il y a 50% de coton dedans. Donc pour un vêtement, je pense que ça peut se tenter. Bon, moi je l'ai pas acheté pour faire un vêtement, mais honnêtement, je pense que si vous voulez tester, ça peut être un bon compromis, puisque c'est 50% coton et 50% matière plastique, je ne sais plus laquelle, donc à tester franchement. Donc couleur tournesol, pareil pour faire mes petits projets d'automne. Ensuite, nous allons passer cette fois-ci aux pelotes pour faire des projets tricot. Voilà. Celle-ci, donc pareil en cake, c'est la Pingo Salsa. Je n'ai plus le nom, c'est peut-être terre cuite ou je ne sais plus. Celle-ci, donc je vais la prendre pour faire, j'ai dit pour faire des projets tricot, j'avais déjà dit Margot, il faut se concentrer. Projet tricot, voilà, je pense pas qu'il y a besoin de débatter. Elle a, c'est très joli côté qu'il y a cette espèce de fil un peu doré et la couleur par-dessus, je sais qu'il l'avait fait en mauve également et que j'avais failli l'acheter, mais c'était pas tellement mes couleurs en termes de vêtements. Celle-ci, je l'ai jamais tricotée ni crochetée. Elle est quand même un peu, vous savez, un peu comme le mohair, donc pour commencer, c'est peut-être pas la meilleure des idées parce que vous allez avoir du mal à voir. Vous avez du mal à voir les mailles, mais elle est très jolie et elle est plutôt douce. Ensuite, nous avons celle-ci qui est la Romantico. Voilà, j'ai sa cousine avec l'étiquette. Donc vous voyez, ça c'est le format quand vous l'achetez. Et moi après je l'ai mis en cake parce que c'est beaucoup plus simple à conditionner. Et en fait on s'en rend pas forcément compte. Mais là dans ce cake, il y en a deux comme ça. Donc en fait on a l'impression... en fait ça compacte beaucoup plus et du coup ça prend moins de place. Et aussi personnellement je préfère quand je crochette ou que je tricote d'avoir les trucs en cake. Ça évite déjà qu'on sait qu'il n'y aura pas de nœuds. Si vous les mettez dans, vous savez, l'espèce de tourniquet, vous mettez votre pelote comme ça et ça tourne, j'en ai un. Je trouve pas ça très utile, mais voilà. Donc celle-ci, pareil, je les ai prises pour faire des projets tricot. Oui, je vais arrêter de dire la même chose. Dans celle-ci, nous avons de l'alpaga, de laine mérinos. Celles-ci, vraiment, elles étaient très très belles et celles-ci, je les ai payées 3,30 €. Elles étaient à moins 70%, donc vous calculez quasiment 10 € la pelote, donc ça fait beaucoup. Donc pour le coup, très belle trouvaille pour faire du coup avec, comme je vous ai dit, des jolies matières. Elles ont ce côté un petit peu brillant aussi, vraiment je vous montrerai au close-up. La blanche c'est la écrue, celle-ci je ne sais plus son nom mais je vous mettrai son petit nom de couleur là, simplement. Alors, continuons encore. Donc pareil, je vais dans la même série. Youp, j'ai acheté ces fils-là. Alors, la version, quand on l'achète, c'est comme ceci. Voilà, c'est encore mieux. Donc c'est le fil divin. Celle-ci, c'est la couleur terracotta. Et on a or et nacre. Alors, là, franchement, je vais... on va faire un petit jeu, si vous voulez jouer avec moi. À votre avis, dans ce cake, combien il y a de pelotes comme ça? Vraiment, je vous laisse aller mettre en commentaire, selon vous, combien il y en a, parce que... pour vous montrer vraiment que parfois, on a l'impression qu'il y a beaucoup de quantité, mais pas tant que ça. Je dis pas ça pour me plaindre, évidemment, mais vraiment, quand j'ai fait ce cake-là, je me suis dit, mais attends, t'as mis autant de pelotes là-dedans, et je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc vraiment, si vous voulez tenter, si vous voulez jouer, vous mettez ça en commentaire. Je vous donnerai la réponse à la fin de la vidéo, comme ça je vous spoil pas, en espérant que je n'oublie pas. Voilà. C'est donc celle-ci, je l'avais achetée pour faire des petites décorations sur un pull ou, vous savez, pour ce que je vous ai dit, mon projet d'automne, peut-être des petits détails pour donner un peu de brillance. Et alors ces deux-là, je vais les utiliser pour faire des projets de Noël. J'avais acheté un patron pour faire des flocons. Et je me dis comme c'est nacré comme ça peut être super sympa. Et pareil avec la dorée. Vous voyez un peu comme de la dentelle. Enfin, je me dis pour faire des petites décos, même pour le sapin ça peut être super. Alors, candidate suivante, nous avons du coup celle-ci, la Lovely Mohair. C'est la teinte Pumpkin. Je l'ai également en noir quand j'ai commencé à faire un projet, un petit gilet. Super sympa, pareil,
Bon, il y a 30% de mohair, le reste c'est de l'acrylique. Bon, si vous vraiment faites attention aux matières, bon c'est pas celle à laquelle vous allez vous tourner. Mais en tout cas moi je l'aime beaucoup. Je l'aime tellement que je l'ai prise du coup en terracotta, comme j'ai dit, non c'est punky. Je l'ai prise également en pourpre. Et également, alors là pareil du coup, on va faire la même chanson, hein, version cake, c'est la même, celle-ci du coup c'est la miel. Et celle-là c'est la naturelle. Donc voilà. Et encore une fois, bon pour celle-ci je vais vous le dire, mais là-dedans il me semble qu'il y en a deux comme ça. Donc vous imaginez, hop. Donc le gain de place que ça représente, c'est pour ça que moi j'adore à chaque fois mettre tout. Et comme ça après, parce qu'en plus les pelotes comme ça là, en donuts, je l'ai déjà dit en vidéo, je sais que je l'ai déjà dit, mais ça m'agace. Là ça va parce que c'est du mohair donc les fils s'accrochent, mais vous savez quand c'est des fils un peu lisses, je me souviens par exemple les pingos magiques, vous ouvrez le truc, il dégouline de tous les côtés, c'est vraiment pas le format de pelote que j'aime, mais il me semble qu'ils font ça pour mettre en avant la laine. Bon, peut-être, mais en attendant, c'est pas pratique. Alors, continuons avec cette trop belle pelote. Alors, celle-ci, son petit nom, c'est quelque chose comme Doudou, Moudou, non, c'est la Pingo câlin, voilà. Vraiment, elle est hyper agréable, elle est toute douce, elle avait des petits poils, enfin ça pour faire des peluches. J'avais acheté le livre, Les adorables monstres de Kukai, je pense que ça se prononce comme ça. Et bon, j'avoue, j'ai pas encore eu le temps, mais je me dis du coup pour faire ce genre de monstre, c'est exactement la texture. Donc je me dis ça va être super sympa. J'ai vraiment hâte de la tester. Regardez comme c'est kiki. Petit monstre des glaces. Oh, alors, je range mon livre. Alors ensuite, pareil dans les petites... maintenant j'allais dire dans les petites glaces. Non, dans les petites pelotes chouki, nous avons celle-ci, elle s'appelle la fille chouchou. Adorable avec des toutes petites bouclettes. Alors moi ça me fait penser à un petit caniche, voilà. Je m'imagine dans la vie si on devait tondre un petit caniche et qu'on devait faire des pelotes, j'imagine que ce serait exactement ce fil là. J'ai une boutique fil d'art pas très loin de chez moi et dans la vitrine la personne avait fait des espèces de petits gants marionnettes et je pense qu'elle avait utilisé ça et je me suis dit mais pareil c'est trop mignon. Ça c'est la couleur érable ou un petit ourson, vous voyez un petit ourson tout doux avec la matière comme ça, je me dis c'est trop bien. Celle-ci pareil, bon 1,50€, je vous mettrai les prix là parce que sinon je vais pas m'en sortir, mais elle est trop mignonne, vraiment j'ai envie de, je le ferai pas hein, de me frotter le visage dessus pour pas la salir, mais vraiment trop mignonne. Et nous avons, non, ça descend en fait. Ah là là. Petite pause thé. Oui, je fais partie de ces gens qui, même en été, boivent du chaud. D'ailleurs, il est recommandé de boire des boissons qui sont proches de la température ambiante pour éviter le spell shock thermique, mais genre, si vous prenez du très froid alors qu'il fait très chaud, c'est pas bon apparemment. Bon après faites ce que vous voulez, hein. Tant que vous buvez de l'eau, hydratez-vous. Pour le reste, allez, on est reparti. Alors, nous avons ensuite cette petite pelote. Alors là comme ça vous verrez pas grand chose, donc je pense que je vous mettrai la photo qu'il y a sur le site. C'est la fil félin, donc avec du lin, du mohair, mais ce n'est pas sa particularité. En fait quand vous la tricotez, ça fait des espèces de rayures tel un félin. Alors sur le site je trouvais ça très beau. Là quand je la reçois comme ça je suis un peu plus mitigée. Alors peut-être que c'est juste parce que la pauvre chérie il faut la regarder une fois qu'elle est tricotée, hein. Peut-être que je la juge mal voilà, avant qu'on se connaisse. Mais du coup j'étais un petit peu mitigée. Je pense à la base je voulais me faire un pull avec un col roulé. Je ne sais pas, je pense quand même qu'il faudrait que je tente un peu.
parce que évidemment comme ça après c'est des déclinaisons marron, c'est pas vilain, mais c'est vrai que dans ma tête je voyais pas ça comme ça. Bon, peut-être qu'il faut lui laisser sa chance, hein, il faut pas juger la première apparence comme on dit. Dans la même série, j'ai celle-ci. Alors là c'est pareil, sauf que nous avons un effet imprimé léopard. Je pense que je vous mettrai ça comme ça. Je vous mettrai en close-up sinon vous allez rien voir. Donc c'est le fil Léo. Alors c'est le fil Léo et la couleur c'est flamant rose. Voilà. C'est un zoo apparemment cette pelote à elle seule. Pareil, sur le site je me suis dit ça fait un peu mignon, ça fait un peu original. Je sais pas, là comme ça je suis pas convaincue. Et en fait plus je vois le motif et plus ça me fait penser, voilà, j'espère que vous n'êtes pas en train de manger, mais vous savez les trucs, les molécules, vous savez quand on observe les bactéries au microscope, ça me donne un peu cet effet là. Donc bon, peut-être que je les garderai pas les deux, je suis encore en train de méditer. C'est dommage parce que celle-ci elle est à 71% de mohair, 10% de laine, donc en termes de compo c'est plutôt très sympa. Et je sais pas. Nous allons voir si nous allons poursuivre notre relation ou si elle va retourner au magasin chercher une autre famille. Ensuite, alors là, nous arrivons encore sur des packs. En fait, ils sont scellés. J'ai juste pas envie de les ouvrir tant que je les utilise pas, vous me pardonnerez, voilà. Il s'agit du fil Verano en couleur désert. Alors, ce fil-là, je l'ai déjà travaillé et je vais vous montrer le projet que j'ai fait. Tadam! Alors, je l'ai fait avec le même fil, c'est du Verano. Celle-ci, la couleur, c'était Verano Pétunia, je le dirais. Donc regardez cette beauté. Admirez-le parce que ça m'a pris vraiment très longtemps. On s'en rend pas compte, mais c'est vraiment... en fait, c'est que des deux... Non, pas des demi, des brides. Donc on a les retours et là après on a l'encolure qui est fait avec des mailles serrées. Le modèle je l'ai trouvé dans celui-ci, donc c'est le catalogue crochet de cette année, de cette année, c'est dur à dire. Et j'ai également fait ce magnifique top là. Alors ok ça n'a rien à voir avec la vidéo puisque c'est un vidéo haul, mais écoutez, j'ai tellement galéré à le faire. S'il vous plaît, laissez-moi vous le montrer. Tadam! Alors, vraiment, pour les gens qui font du crochet, du tricot, dites-moi si je suis la seule à fonctionner comme ça. C'est-à-dire que ça me demande tellement... Mais vraiment, je pense que j'y ai passé un mois. Pas en continu, hein, mais bien un mois. Ça prend tellement de temps, d'énergie, de pelote. On se rend pas compte, le truc pèse un âne mort. Vraiment, je crois que j'ai dû aller racheter des pelotes peut-être 3-4 fois. Parfois j'étais en plein milieu du week-end, je me disais vas-y je le finis, et en fait il manquait encore des pelotes. Si bien que je le trouve très beau. Mais actuellement je le déteste, voilà. Je ne veux pas mettre cette chose, elle m'a traumatisée. Je me dis non, ce n'est pas possible, j'ai mis tellement de temps, d'énergie, je vais l'encadrer, vous savez comme un musée. Je sais pas si les autres sont comme ça, mais vraiment c'est un amour-haine, c'est-à-dire que je suis très contente, je le trouve très beau, mais en même temps je le déteste. Voilà. Donc bref, on revient à nos moutons. Donc le fil Verano en couleur désert. Et du coup, je l'ai également pris en couleur peau. Pareil, en fait, je veux vraiment les laisser sous-scellés. Donc en fait, je sais même pas comment je vais vous les filmer pour que vous voyez bien les couleurs. Mais je sais pas. Tant que je les utilise pas, je me dis, ils sont dans leur petit sachet, bien emballés, bien rangés, c'est bien. Pas chercher à comprendre. Bon, quand on aime quelque chose, hein, voilà. Je l'ai pris également en couleur prune. Voilà. Et en couleur azur. Ces fils, ils sont très très bien. Je vais arrêter de toucher le plastique. Ils sont très fins, ils sont en coton à 90 et des poussières puisqu'il y a un fil qui est brillant. Donc c'est pas 100% coton mais quasiment, je crois qu'il y a 1 ou 2% qui n'est pas du coton. Donc déjà ça c'est chouette si vous faites attention aux matières. Le fait qu'il y ait plusieurs fils de couleurs, ça donne un effet super sympa et vraiment, enfin... L'une
non plus, je l'ai pas encore porté. En fait, il est un peu petit au niveau de la poitrine. Voilà, donc ça fait, si je le mets, ça vraiment ça écrase. Mais vraiment super sympa. Je les ai lavés plusieurs fois, hein, donc vous voyez le fil tient bien et ça rend vraiment bien cet effet, ça fait très quali. Donc vraiment franchement si vous voulez faire des petits hauts en coton, vraiment je vous conseille les Verano. Là la pelote elle revenait à 1,57 €, le prix de base c'est 5 €. Donc vraiment j'ai fait le stock parce que vraiment celle-ci, ça fait vraiment partie des coups de cœur, fil coup de cœur en coton. Il y a aussi la Coton 3 que j'aime beaucoup, bah c'est ceux avec quoi j'ai fait le top de l'enfer. Les tops de l'enfer. Que j'aime également beaucoup de chez Fil d'Art. Donc vraiment celle-ci, j'espère qu'ils vont pas les arrêter parce que ça serait vraiment dommage. Donc voilà. Voilà. J'ai vraiment jeté ça comme si c'était... Je respecte les pelotes. Promis. Ensuite, on continue pareil dans les packs. Hop, on arrive bientôt à la fin, promis. J'ai pris du coup celle-ci qui est, il y a son petit nom dessus, la file artisanale, artisane tout court, en couleur, je pense que c'est tournesol. Quel est ton nom? Non, ton nom c'est Soleil, donc bref, Soleil, tournesol, vous voyez l'idée. Celle-ci, elle était à la base elle coûtait 6,50 € et là ils ont mis à 1 € la pelote, donc j'en conclus peut-être qu'ils vont l'arrêter. Celle-ci, vous avez 30% de lin, donc franchement, je l'ai pas encore testé. Je pense que je vais faire pareil, un petit top un peu léger. Donc vraiment, à voir, à tester. Et j'ai les pris également en couleur bougainvilliers. Pareil. Donc franchement, j'ai encore jamais crocheté ou tricoté des fils avec du lin. Donc ça va être une découverte. J'ai hâte de voir comment ça rend, comment ça évolue. C'est une nouvelle expérience, écoutez. Coupure caméra et ensuite on arrive pour la dernière partie. Alors, dernière partie de ce haul, les méga pelotes. On aura eu les packs, on aura eu les pelotes et nous avons les méga pelotes. Donc celle-ci c'est la Pingo Beauty Mohair. Alors, elle fait partie, vous savez, des pelotes. Les pelotes. Il y a une gamme chez Fil d'Art, c'est une pelote, un projet. Voilà. Bon, là en l'occurrence, c'est une pelote égale un pull. Il me semble de mémoire que le pull, voilà, il considère que on peut faire un pull qui va jusqu'au 42, parce que bon, si on peut faire un pull pour enfants, bon voilà. Donc sachez-le, donc si vous avez une taille en dessous, bah, vous aurez un peu de rab, mais ça, normalement on est censé pouvoir faire un pull qui va jusqu'au 42. Je l'avais déjà acheté, pas dans cette couleur là, mais dans une couleur un peu rose orange. Si vous avez déjà vu mes vidéos haul, je pense que vous l'avez déjà vu. Donc j'ai voulu retenter l'expérience puisque j'avais beaucoup aimé. Celle-ci c'est la lila et lila grey, donc lila et gris. Je l'ai prise également dans cette teinte comment dire, rose, bordeaux, violet foncé. Donc pareil, c'est la même. J'ai du mal aujourd'hui. Hein. C'est ça de pas filmer pendant des mois. C'est la même gamme, c'est la même pelote. Celle-ci c'est la couleur prune. Et enfin, comme on dit, jamais deux sans trois. Hop, dans une teinte bleue. Alors si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez que j'achète pas tellement de bleu. Bon, je dis ça, mais j'en ai derrière. Mais en général, c'était plus pour faire des petits points. Je suis plus dans la gamme de rose, voilà. Mais celle-ci, je sais pas, je l'ai trouvée jolie et en fait ça fait un espèce de dégradé. Enfin, vraiment, quand il y a une image sur le site, et vraiment je l'ai trouvée très très belle. Donc, à voir ce que je vais en faire. J'ai quelques petites idées. Celle-ci, vraiment. Alors là, je sais pas si vraiment ça va se rendre compte. Si, vraiment, je pense. Je pourrais m'amuser à calculer. Celle-ci, elle fait 250 grammes. En général, une pelote, quand c'est des pelotes comme ça. Typiquement, là par exemple pour une taille 42, ils vous disent qu'il en faut 8. Donc vous imaginez un petit peu, vous les empiler. Le seul truc un peu négatif avec ça, c'est que
niveau transport, bon voilà. Si vous êtes comme moi, vous aimez bien emmener vos projets pour crocheter, tricoter à l'extérieur, bon alors soit il faut vraiment prendre un énorme tote bag, soit c'est pas le truc le plus pratique, voilà. Et celles-ci je peux pas les mettre en cake parce qu'elles sont vraiment trop grosses. Je pense que mon bobinoir, mon dévidoir ou bobinoir, faudrait que je regarde le nom exact, ne peut pas avoir autant de matière. Donc celles-ci je les laisse comme ça. Et du coup c'est des projets vraiment que je fais uniquement à la maison pour des raisons évidentes de praticité. Voilà. Donc nous arrivons enfin à terme, à la fin de cette vidéo. Ça m'a fait vraiment plaisir de refilmer, vraiment j'étais trop contente. J'ai des pelotes jusqu'à la fin de l'année, là je vais vraiment tout ranger, tout organiser. Je reviendrai évidemment avec une vidéo pour vous présenter les projets que j'ai fait ces derniers mois, même si j'ai pas eu trop de temps, donc j'avoue j'ai pas fait grand chose. J'ai surtout fait des projets, alors je vais dire des pulls, non, plus exactement à l'heure actuelle nous sommes plus sur des morceaux de pulls qui à la fin, une fois assemblés, feront des pulls. Voilà, les devants, le derrière oui, mais dès qu'il faut faire les manches, je sais pas, je me dis non, ça me paralyse. Du coup j'ai plein de morceaux, mais je le ferai avec grand plaisir. Et enfin pour répondre à la question pour ceux qui ont voulu deviner, je n'ai plus la... Ah, celui-là. Là-dedans, nous en avons 5 comme ça. Voilà. Je ne mens pas. En fait, à l'intérieur, il y a un carton. En général, c'est pour les fils un petit peu vraiment fantasy. Là, en l'occurrence, il y a un carton et si vous passez dedans, c'est vide. Mais du coup, c'est rigolo de voir... Mais moi, quand j'étais en train de faire mon cake, j'étais là en mode, mais... Ah oui, les 5, elles vont rentrer. Donc voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt. Et puis si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou juste un coucou. Voilà, je sais que j'ai des commentaires en retard auxquels il faut que je réponde et je le ferai. Mais ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit peu de discuter avec vous. Donc voilà, j'espère que je ne reviendrai pas dans 1000 ans comme cette fois-ci. Mais sur ce, je vous dis à bientôt. À bientôt j'espère. Bye bye.